Bonjour à tous, bonsoir à tous. Tout dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. À nouveau, cette tranche que vous appréciez cas par cas sur la chaîne MAPAF TV, l'onction fait la différence. Nous avons eu des retours de la précédente émission que vous avez appréciée. J'ai eu à lire les commentaires. N'hésitez pas, encore une fois, je vous encourage dans un premier temps à partager cette page, à vraiment communiquer autour de vous les émissions cas par cas et à suivre bien évidemment nos prières en direct qui ont lieu quotidiennement du lundi au jeudi de 21h à 21h45. Invoque-moi. En ce moment, donc, nous sommes toujours dans cet aspect d'aborder différents cas, d'où le titre de cette émission, cas par cas. Dans un premier temps, j'aimerais aborder avec vous ceci. Il m'est arrivé récemment de rencontrer une personne qui m'a fait part de ces faits. En fait, une personne s'est mariée avec une autre, une femme et un homme. Et la femme avait prétendu, donc avant le mariage, d'être vierge. Et donc l'homme satisfait s'est marié avec cette fille. Or, quelque temps après le mariage, il a été révélé que cette femme n'était finalement pas vierge. L'homme énervé a répudié sa femme, donc a divorcé. Et ce, encouragé par la belle famille. Vous aurez compris aujourd'hui dans notre émission cas par cas, il sera question d'aborder dans un premier temps le fait suivant. Est-ce que des hommes de Dieu doivent-ils nécessairement se marier avec des femmes qui sont vierges? Et est-ce que ces femmes doivent-elles forcément être vierges avant de se marier? Aujourd'hui, sans surprise, nous sommes toujours avec l'homme de Dieu, l'apôtre Prosper, à qui je dis bonjour, bonsoir. Tout dépend à l'heure à laquelle les spectateurs nous suivront. Bonjour à toi, Charité. Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Que l'Éternel Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Qu'en est-il de cette question, de ce fait qui nous a été relaté, cette personne qui m'a raconté cette histoire? Est-ce que dans un premier temps, avant de rentrer dans les détails, cela te surprend? Ce genre de réaction d'un homme qui répudie sa femme, qui divorce avec elle, juste parce qu'elle a menti sur sa virginité avant de se marier? Ah, c'est très bien, c'est une bonne question. C'est quelque chose, aujourd'hui, nous vivons dans un monde dont les gens mettent en avant les côtés, je peux dire comment, l'apparence. Aïe. L'apparence, il y a un adage dans ma langue qui dit, je l'interprète directement en français, qu'est-ce que tu vois à l'extérieur, c'est pas forcément ce qui est à l'intérieur. Donc l'extérieur est différent de l'intérieur. L'intérieur est différent de l'extérieur. C'est très important. Donc, lorsqu'une femme dit qu'elle est vierge, d'accord, elle est vierge, comment savoir qu'elle est vierge? Écoute, vous allez vous marier, et puis en ce moment-là, l'homme découvre que la femme n'est pas vierge. Bon, après, le problème, c'est que la femme a dit qu'elle était vierge. C'est vrai, il y a mensonge. Mais elle ne l'était pas. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est notre sujet, on ne peut pas du mensonge. Mais si on reste sur la question, bon, l'homme épouse déjà la femme, bon, après, elle la répudie à cause de ça. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Bon, compte tenu qu'il y a eu un mensonge comme ça, si l'homme attendait, tenait à ça, il peut se justifier sur ça, qu'il m'a menti et tout. Voilà. Vrai. Bon, après, moi je trouve que ce que les problèmes, dans la question que tu m'as posée, si je me souviens en tout cas vraiment très bien, la question c'était quoi? C'était que comment je trouve pour l'homme qui a répudié dans un cette premier femme. temps, exactement, juste par rapport au fait D'accord. que je t'ai énoncé, qui m'a été raconté. Et puis après, bien sûr, là, il sera question de façon générale du fait de savoir est-ce que forcément des hommes de Dieu, des frères en Christ doivent se marier avec des femmes qui doivent être vierges. Non, sinon, à la première vue, bon, l'homme peut avoir raison du fait si elle s'accroche du côté, dans le sens que la femme l'a menti, si il tenait à ça. Oui, la femme a menti. Bon, après, ça mérite quand même qu'elle soit répudiée. Bon, là, c'est à chacun de voir. À chacun. C'est à chacun de voir. Cas par cas. Je ne saurais pas juger C'est vraiment ça. à la place des autres.
Parfait. Donc, pour effectivement la première question et le fait qui nous a été relaté, comme l'a dit l'apôtre ici, il ne jugera pas, à chacun donc d'apporter sa réponse vis-à-vis de ce fait. Et maintenant, de façon plus générale à ce moment-là, et là, je pense que c'est vraiment les enjeux les plus intéressants. Au regard des serviteurs de Dieu et des frères aujourd'hui, est-ce que ces derniers doivent forcément se marier, s'orienter vers des femmes qui sont vierges? On entend donc par là des femmes qui n'ont pas d'enfants, des femmes donc qui se sont, voilà, permettez-moi le terme, gardées jusqu'au mariage. Est-ce que c'est une nécessité, comme on dit, sine qua non? Forcément, il faut que ce soit le cas. Oui ou non? Bon, bibliquement, lorsque nous disons bibliquement, oui, nous le disons attention, parce que beaucoup de gens pensent que lorsqu'on dit bibliquement, parce que c'est écrit dans la Bible. Non, quelque chose peut être écrite dans la Bible, mais elle n'est pas recommandée. Elle n'est pas recommandée, mais c'est écrit dans la Bible. Vous comprenez? Donc, si je peux donner un exemple pour que les gens comprennent très bien, oui, je prends un exemple. C'est écrit dans la Bible qu'il y avait un monsieur qui s'appelait, un prophète qui s'appelait Jonas. Dieu lui a donné la mission, Jonas a refusé cette mission, elle a changé de direction, il a pris les transports qui allaient dans une direction contraire à celle que Dieu lui avait demandé de partir lui faire cette mission. Oui. Alors, en cours de chemin, Dieu n'était pas content, il s'est passé ce qui s'est passé. Jonas, finalement, a été jeté, il a demandé même d'être jeté dans la profondeur de la mer. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est écrit comme ça, est-ce qu'aujourd'hui, si nous sommes dans un moyen de transport, que ce soit dans le train, dans le bus, dans la voiture, dans l'avion, dans un bateau, et que nous avons par exemple un frère ou une sœur dont Dieu envoie une mission, que cette sœur ne veut pas aller répondre à cette mission, ou ses frères ne veulent pas aller répondre à cette mission, est-ce qu'il faudrait que nous puissions jeter cette personne-là dans la mer? Parce que Jonas, on l'avait jeté dans la mer. Est-ce que ça peut se passer comme ça? Vous voyez, c'est écrit dans la Bible, cette histoire. Comme je dis, je me répète, il y a des narrations. Donc, une narration n'est pas une recommandation. Une narration part souvent des textes historiques qui racontent des histoires, part souvent dans les cadres de la description et pas dans les cadres de la prescription. Il y a des textes qui sont prescriptifs, il y a des textes qui sont descriptifs. Alors, toute histoire dans la Bible est à la base d'abord descriptif, pas prescriptif. Donc, il faut que les choses soient bien claires. Oui. Alors, à partir de ce moment-là, nous comprenons que dans la Bible, dans l'Ancien Testament d'abord, nous voyons dans le livre de Lévitique que Dieu a demandé vraiment aux sacrificateurs de se marier avec des femmes vierges. Donc, un sacrificateur devait se marier qu'avec une femme vierge. D'accord. Donc, là, nous comprenons un sacrificateur et un serviteur de Dieu. Oui. Donc, à l'époque, dans le régime d'Israël, dans les sacerdoces Aaron, donc il a fallu qu'un sacrificateur puisse se marier avec une femme vierge. C'est clair. Bon, aujourd'hui, Jésus vient, il fait de nous tous un royaume des rois et des sacrificateurs. Donc, est-ce que toutes nos sœurs, toutes les filles qui fréquentent l'église ou qui vivent dans nos sociétés aujourd'hui doivent forcément être des vierges pour se marier? Oui, c'est idéal, c'est l'idéal. Mais connaissant et voyant le monde d'aujourd'hui, comment les choses sont réparties, et écoute, tout le monde ne se garde pas forcément vierge. Nous pouvons crier ici charité, jour et nuit. Oui, il y aura ceux qui vont écouter, c'est sûr et certain. Il y aura ceux qui ne vont pas écouter. Alors ceux qui ne vont pas écouter, qu'ils ne se marient pas parce qu'ils n'ont pas écouté. Peut-être ils ont commencé à ne pas écouter. Peut-être ils ne savaient pas aussi. Oui. Et les choses sont arrivées après. Voilà, ils ont connu Jésus, ils ont découvert que non, c'est important de garder cette histoire-là comme ça et puis la donner qu'au mariage. Bon, tout dépend. Ici, c'est cas par cas. Donc, nous ne traitons pas des choses d'une manière générale. Exactement. Nous traitons des choses d'une manière particulière. Donc, cas par cas, nous prenons et nous tenons et nous mettons sur la place de chacun et de chacune. Exactement. Vous comprenez? Parce qu'on ne connaît pas l'histoire de chacun, on ne connaît pas l'histoire de chacune. Alors, pour être bref et simple, moi, ce que je dis que, voilà, bibliquement,
il serait idéal pour un serviteur de Dieu pour se marier avec une femme vierge, idéalement. Mais dans le Nouveau Testament, Oui. cela n'est pas écrit ouvertement D'accord. qu'un apôtre, un prophète, un docteur, un pasteur doit se marier forcément avec une femme vierge. Non. Dans le Nouveau Testament, la virginité d'autrefois, aujourd'hui, est remplacée à la conversion. Donc, on peut dire qu'un apôtre, un serviteur de Dieu, un frère converti doit aussi se marier avec une sœur convertie, avec une femme convertie. Après, si tu n'es pas converti, c'est à toi de voir. Mais si tu es vraiment converti, il serait mieux que tu te maries qu'avec une femme convertie. Mais pas forcément avec une femme vierge. Si tu trouves une vierge, gloire à Dieu. Si tu ne trouves pas une vierge, gloire à Dieu. Mais tu prends la femme dont le Seigneur te mettra à cœur comme conviction de prendre. Donc voilà ma réponse. Tu prendras donc la femme dont le Seigneur mettra en toi la conviction de prendre. Et il a été dit effectivement, et c'est la spécificité de notre émission cas par cas, nous n'abordons pas les questions de façon générale, mais au contraire de façon spécifique, cas par cas. Ici, j'aimerais donc me porter, si je peux me permettre, apôtre, un porte-parole de ces femmes qui, je pense, derrière leur écran se disent, on parle toujours des femmes. Il est toujours question de la virginité des femmes, toujours les femmes. Qu'en est-il donc des hommes? Est-ce qu'une femme servante? Est-ce qu'une femme dans le service? Nous avons aujourd'hui des ministres aussi femmes. Dans la Bible, il y en avait. Je pense à la prophétesse Anne et tant d'autres. Est-ce que ces femmes peuvent aussi, à ce moment-là, se dire que moi, je dois nécessairement me marier avec un homme chaste? Ou est-ce que c'est la même chose? Tant qu'il est converti, allons-y, marions-nous, faisons route ensemble. Bon, ces histoires, d'une manière biblique, je ne sais pas, parce que c'est cas par cas, je ne sais pas si quelqu'un peut avoir des références au niveau de la Bible. Bon, après, ici, non seulement la Bible, mais nous tenons sur compte des cultures, nous tenons sur compte des coutumes, des gens, parce qu'il y a tellement de peuples sur la terre. Oui. Et puis voilà, je reviens tout petit peu en arrière. Bien sûr. Parce que par rapport aux femmes vierges au mariage, vous savez qu'il y a des cultures et des coutumes sur cette terre. Il y a des peuples, si la fille n'est pas vierge, elle ne se mariera pas. Jamais, en tout cas, jamais dans ce monde-là, jamais dans ces peuples-là, jamais dans ces contextes-là, elle ne se mariera jamais. Parce que pour qu'elle se marie, elle doit être vierge. Et dans d'autres peuples, dans d'autres cultures, dans d'autres coutumes, même les filles de cette coutume-là, de cette culture-là, ont pris le système de faire quoi? Quand ça chauffe, le mariage ne vient pas encore, elles brûlent, elles font quoi? Elles vont vraiment se permettre de sodomie, et puis en ce moment-là, elles gardent quand même leur virginité, mais elles font tout ce que les autres filles font dans les cadres, en tout cas, de sodomie. Et puis le jour du mariage, la démonstration, il faut mettre un drap blanc, et puis l'homme partira avec la fille, et puis voilà, et puis le témoignage, c'est le sang. Bon, je ne sais pas si forcément ça doit seulement couler du sang, je ne sais pas, en tout cas, cas par cas, je ne sais pas, quelqu'un peut dire que non, moi, ça m'est arrivé, mais je n'avais pas du sang. D'autres peuvent dire que forcément, c'est du sang. En tout cas, c'est à vous d'en juger. Mais sinon, les draps blancs avec le sang fera le témoignage que voilà, elle était réellement vierge. Et c'est comme ça que la famille sera honorée, la fille sera honorée, et l'homme sera fier vis-à-vis de sa famille, les deux familles, en tout cas, de prendre cette femme-là, et c'est l'honneur. Vous voyez? Donc, il y a des cultures, il y a des coutumes, il y a des peuples sur la terre. Mais quand vous êtes de ces peuples-là, de ce monde-là, franchement, aussi quelque part avec un petit coup d'œil, un clin d'œil de la Bible, il serait mieux que vous gardez vierge pour vous marier aussi dans ce sens-là. Mais si ce n'est pas le cas, vraiment, je t'encourage dans tous les cas d'être vierge. Mais au cas où, ne perds pas courage, ne baisse pas les bras. Bien aimé, Dieu fait ce qu'il fait avec qui il veut le faire. Ok? Donc voilà. Mais sinon, à l'église, d'une manière claire, je ne vois pas à l'église une recommandation de la part des apôtres ou des prophètes qui nous dit que voilà, une femme avant de se marier, elle doit forcément être vierge. Non, je ne vois pas ça. Maintenant, si nous prenons le cas des hommes, des frères, alors je ne vois pas la Bible parler clairement que voilà, pour qu'un garçon puisse se marier avec une fille, il doit d'abord être chaste, tout ça. En tout cas, je ne vois pas ça, sauf erreur de ma part. Donc voilà, quelqu'un peut me rappeler. Même sur les commentaires, ça serait une bonne chose. Mais en tout cas, moi, de ma part, je ne sais pas. Donc, je n'ai pas vu. Je ne vais pas dire des choses dont je n'ai pas vu dans la Bible. Maintenant,
Il y a, comme j'ai dit, il y a des éducations, il y a des peuples, il y a des familles, il y a des cultures, il y a des coutumes dont les parents, la famille, la coutume ou la culture exigeraient que les garçons soient chastes aussi. Pour se marier, qu'il soit chaste, il ne doit rien faire jusqu'à le mariage, jusqu'à ce qu'ils aient une relation sérieuse et puis se marier, c'est alors. Donc voilà, et j'ai même un enfant de l'église, voilà, qui est encore trop jeune, il n'est pas encore majeur, qui m'a dit qu'à l'école, ses amis l'ont dit qu'il était trop innocent. Alors, j'ai compris qu'il n'avait pas compris pourquoi ses amis ont dit ça. Et j'ai essayé de lui expliquer un peu pourquoi il disait ça. Et après, j'ai compris que je n'avais pas tort, parce qu'il m'a dit, ah oui, parce qu'ils me disent que non, ben toi, tu ne regardes pas des films pornographiques, toi, tu ne parles pas avec des filles, toi, vous voyez. Oui. Donc, tout ça là. Donc, et maman, papa, vous qui suivez cette émission, aussi, il faut bien suivre nos garçons, suivre nos filles, qui ont 10 ans, 9 ans, 10 ans, 12, 13, 14, 15. Il faut parler. Même des émissions comme ça, mettez là, parler quand même, qui suivent. Mais ça ne sert à rien de tabouter les choses, de développer l'échafaudage des tabous inutilement. Surtout nous, d'origine africaine, nous avons des tabous qui servent à rien, qui apportent que la destruction derrière. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment apprendre, faire des efforts. Je comprends que ce n'est pas évident pour beaucoup. Surtout nous, des origines africaines, ça nous semble souvent difficile de dialoguer, de communiquer, de parler avec nos enfants, mais il faut faire l'effort de délier nos langues, parler proprement, avec respect bien entendu, avec pudeur, mais il faut parler quand même pour que nos enfants comprennent, et puis surtout les enfants qui sont à l'Occident, mais d'autres enfants, ils sont vraiment d'origine africaine, d'accord, parce que nous les sommes, mais dans la culture comme ça, ils évoluent dans une autre culture. Exactement. Donc si on ne les parlait pas, c'est compliqué. Donc il faut briser les chocs de culture là, il faut vraiment établir l'équilibre entre deux. Leur parler, parce que l'enfant ne savait pas, je lui ai expliqué. Donc voilà, ses amis disent que non, tu es trop innocent. Trop innocent, ça veut dire que l'enfant grandit dans cet esprit de la chasteté, mais la société que nous avons aujourd'hui, la chasteté, la virginité, bon, ce sont des choses qui doivent arriver, ça doit être comme ça, mais c'est pas évident, c'est pas forcément évident. Mais gloire à Dieu, il y a quand même des garçons chastes, il y a des filles aussi vierges, mais grâce à Dieu aussi, une recommandation claire comme ça, je ne vois pas. Après, c'est à vous de juger comment vous voulez être. Mais grâce à Dieu, si ça dépendait de moi, oui, gardez-vous chaste, gardez-vous vierge, pourquoi pas. Dieu vous bénisse. Vous avez donc bien entendu la réponse de l'apôtre et cette émission permet bien sûr d'aborder d'autres sujets qui ne sont pas forcément les principaux, mais on vient ici par exemple de parler du tabou dans nos familles africaines, surtout pour ceux qui sont de ces origines-là. Après, il arrive même d'avoir des tabous au sein de familles même occidentales, des personnes dont les parents ont vraiment une pensée très conservatrice où tout ne peut être abordé. C'est aussi l'occasion pour vous qui avez des adolescents chez vous, des préadolescents, d'en parler puisque, comme l'a dit l'apôtre, on n'y échappe pas, que vous le voulez ou non. À un moment donné, ce sont des choses qui viennent à vous et il faut bien réagir et en parler. Donc, vous avez eu ici les réponses qui ont été données cas par cas, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Il serait mieux recommandé d'être chaste ou vierge. Si ce n'est pas le cas, c'est la conversion qui prime. Et donc, gardez à l'esprit que c'est la conversion qui fait de nous de nouvelles créatures et qui nous permet à ce moment-là de nous marier comme on le souhaite. Au-delà de ça, j'ai eu d'autres échos et j'ai visualisé, entendu plutôt, un audio ici, les questions d'un serviteur de Dieu qui aurait fait un audio suivant lequel finalement il a fixé un rendez-vous à un autre homme. Ce rendez-vous-là n'a pas abouti et on a compris dans cet enregistrement audio que c'était un rendez-vous donc amoureux. Ici, je tends donc vers cette question suivante. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut-il être homosexuel et entretenir une relation homosexuelle assumée tout en prétendant servir Dieu? Apôtre, qu'en est-il ici de ce cas par cas? Déjà, vous savez, nous sommes dans une société, les gens doivent les savoir. La Bible dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour les peuples. Donc, il n'y aura pas la lumière, il n'y aura pas l'éclairage pour les peuples. Autrement dit, même, il n'y aura pas de salut pour les peuples. Ma soeur,
mon frère, ami, tout ça, grande soeur, petite soeur, grand frère, papa, maman, monsieur, madame. En écoutant, en suivant cette émission, que la sagesse soit notre partage. Exact. Nous traversons un moment, peut-être les gens ne se rendent pas compte, mais nous traversons un moment, nous avançons petit à petit vers l'enlèvement de l'Église. Il se passe des choses, mais ce n'est pas encore ça. Hein. Ce n'est que les débuts, des situations. Jésus dit que ce sera que les débuts de la douleur. La douleur elle-même n'est pas encore là, mais c'est juste les débuts de la douleur. Et aujourd'hui, l'homosexualité, c'est quelque chose depuis le livre de Genèse. Cette pratique, avant même le livre de Genèse, cette pratique existait. Important de le rappeler, hein, c'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Rien de nouveau. Dit la Bible, rien de nouveau. Ce qui s'est fait, c'est faisait. Ce qui s'est fait, c'est fera. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien que tu peux dire aujourd'hui, c'est nouveau. Rien, pas du tout. Rien de nouveau. Tu me diras, mais l'Internet est nouveau. Non, l'Internet est nouveau parce que tu l'appelles Internet. Mais la communication était toujours là. L'Internet nous aide seulement à communiquer, à nous rapprocher un peu plus. Mais les gens communiquaient toujours. Les gens communiquaient. Il y avait une façon de communiquer que quelqu'un qui est à distance t'attend aussi. Oui. Donc, c'est pas... En fait, il n'y a rien. C'est juste le développement de quelque chose qui est. Et on développe juste autour des petits détails qui varient. Mais sinon, les contenus, c'est les mêmes. Alors, lorsque nous regardons les choses de cette manière-là, l'homosexualité, ça ne vient pas d'aujourd'hui. L'homosexualité, ne soyez même pas scandalisés parce que l'homosexualité, c'est quelque chose qui date. Mais dans le livre de Genèse, vous allez voir que même les anges, les habitants de Sodome et de Gomorrhe, chez Lot, ont voulu, bien aimer, pratiquer l'homosexualité avec eux. Vous comprenez? Donc, parce que les anges, souvent, ont été présentés par une image masculine. Donc, je n'ai jamais vu par image une ange, en fait. Ange fille, ange femme. Donc, souvent, lorsqu'ils se présentent en image, ils se présentent comme étant des masculins, des hommes. Alors, ces hommes-là sont venus chez Lot. Et puis, les habitants du pays ont voulu. Et Lot les a dit que j'ai deux jeunes filles belles et vierges. Lot accepte de sacrifier ces deux jeunes filles, belles et vierges. Mais ces gens n'ont pas voulu. Et ce qui est extraordinaire, les deux jeunes filles de Lot, belles et vierges, étaient des fiancées. Donc, Lot acceptait même que même leur mariage ne puisse plus avoir lieu. Mais je protège ces hommes, je vais vous donner mes filles. Mais ces gens-là ont refusé. Ils ont voulu que ces hommes-là. Je ne sais pas si par rapport aux beautés des anges, j'en sais rien. Donc, ils ont insisté. Mais ce n'était pas seulement pour la beauté, parce qu'ils pratiquaient d'ailleurs la sodomie. Sodomie, ça vient de Sodome. Donc, ça veut dire qu'ils étaient spécialistes de cette pratique. C'est de là même le terme est venu. D'accord. Vous comprenez? Et puis, tout ça là, pourquoi? Parce que qui pratique souvent, normalement, la sodomie, ceux qui pratiquent souvent la sodomie, c'est les homosexuels aussi. Normalement, ce n'était pas une pratique de l'homme entre l'homme et une femme. Non, mais c'est parce que n'ayant pas un endroit approprié entre hommes, ils font quoi? Ils forcent la sodomie, vous comprenez? Donc, cette pratique vient de loin, mais ce n'est pas une pratique divine. Ce n'est pas une pratique pure, ce n'est pas une pratique qui vient sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est une pratique purement diabolique. Parce que entre eux, en tout cas, je respecte les homosexuels, parce que vous voulez vraiment du respect à ce point-là. En tout cas, je vous respecte. Franchement, je vous respecte. Mais le respect ne m'empêchera pas. En tout cas, ça, non. Tel que vous voulez que vous soyez libre de faire ce que vous voulez, laissez-nous aussi être libres de dire ce qui doit se dire. Comme ça, il y aura 50-50. Liberté pour chacun. Voilà, liberté aussi pour nous qui parlons, comme pour vous aussi qui pratiquons. Donc, moi, je vous respecte, je ne vous injure pas, je ne vous condamne pas. Et d'ailleurs, je ne peux pas condamner un homosexuel, mais je condamne l'homosexualité, pas l'homosexuel. La nuance. Donc, là, il faut que les choses soient bien claires. Donc, cette pratique-là ne vient pas de Dieu. Et surtout pour nous, les amoureux de la Bible,
les fidèles de Jésus, les rachetés de Jésus-Christ, ses disciples, nous le savons, il n'y a même pas un débat, que l'homosexualité, ce n'est pas notre pratique. Vous comprenez? Alors, c'est démoniaque. Alors, mais c'est lui qui trouve que c'est bon pour lui. Il est libre, hein? Mais la Bible dit que les homosexuels, hein, ça je dis, c'est que la Bible dit, oui. Les homosexuels n'hériteront pas du royaume des cieux. Le royaume de Dieu n'est pas pour eux. Vous comprenez? Les homosexuels. Oui. Donc, c'est pour dire qu'un homme de Dieu qui sert Dieu ou qui veut servir Dieu, je ne vois pas par quel mécanisme. Un homme de Dieu qui est homosexuel, en tout cas là, je rentre dans l'église, je l'ai dit haut et fort, clair, un homme de Dieu qui est homosexuel ou qui pratique, peut-être ça lui est arrivé, il a commis l'homosexualité, il s'est rendu compte, il abandonne tout, il change d'avis. Gloire à Dieu, d'ailleurs, la repentance, c'est pour ça. Mais si un homme de Dieu reste dans la pratique homosexuelle, cet homme de Dieu-là, c'est clair et c'est net qu'il est vraiment dans autre chose. Donc, oui. Est-ce que déjà, le fait qu'un homme de Dieu pratique l'homosexualité, ça enlève déjà sa qualité d'homme de Dieu? Ou est-ce qu'il peut l'être, mais tout en étant homosexuel? Si il pratique l'homosexualité, s'il pratique, parce que pratiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vis dans ça. D'accord. C'est ce que tu fais, tu le fais, tu le répètes, tu le fais. Donc, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. D'accord. Or, étant déjà homme, parce que homme de Dieu, comme on dit, ou ministre de la parole, dans les sacerdoces de l'ordre de Melchisedec, dans cette nouvelle alliance, c'est lui à qui le Saint-Esprit habite et remplit et inspire des choses à dire aux autres pour leur édification et pour leur perfectionnement, ne peut pas, parce que le Saint-Esprit en toi va réellement t'embêter. D'accord. Vous savez, un seul péché seulement suffit pour que le Saint-Esprit te mette mal à l'aise. Et que toi-même, tu te répands toi-même, même avant que les gens parlent. Toi-même, tu te rends même compte que non, ça, c'est pas ça. Et je dois plus répéter. De toi-même seulement, avec ta conscience. Et à combien plus forte raison maintenant, vivre dans une grande pratique comme ça, une grande abomination comme ça, en tant qu'un homme de Dieu. Donc, ça ne marche pas. Soit l'homme est déjà dans l'étouffement de la conscience. Or, l'étouffement de la conscience, c'est la sorcellerie. Donc, ça veut dire soit la personne est dans la magie, la personne est dans l'occultisme, et dans des choses bizarres, noires, des ténèbres. Voilà. Ou soit c'est une grande ignorance, ou soit au départ, il n'était pas homme de Dieu, ou il n'était pas converti. Il était juste un repentant qui a forcé à devenir, à être ministre selon lui. Et puis voilà, les conséquences sont des pratiques comme ça. Donc, il se sent à l'aise à continuer. Mais sinon, souvent, c'est des pratiques démoniaques et sataniques. La réponse a été claire, c'est à l'éclairage de la Bible que l'apôtre a donné la réponse. Comme il l'a dit, la liberté de chacun est respectée. Et dans le cadre de l'Église, la réponse, elle est claire, c'est que non. Comme il l'a dit après, vous êtes libre, mais l'éclairage a été donné au regard de la Bible. Nous comptons sur vous et vous remercions pour cette émission cas par cas. Je crois que vous allez encore une fois déposer vos commentaires pour réagir et nous apporter également des suggestions pour les prochaines émissions. Mais j'avais quelque chose. J'allais y venir. Ah, d'accord. Vous avez l'habitude des derniers mots de l'apôtre. Nous t'écoutons. Non, en fait, c'est juste pour rire un peu, mais aussi pour réfléchir. Après, chacun peut réfléchir d'une autre manière, différemment de l'autre. Vous savez, moi, j'ai essayé d'observer un peu la nature, parce que l'apôtre Paul dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-il pas? Parce que j'ai regardé, j'observe la nature, je trouve que je n'ai jamais vu un chien s'accoupler avec un autre chien, ou un coq avec un autre coq, par exemple. Je n'ai jamais vu ça. Comment celui à qui vous dites que non, il a quel instinct? C'est réellement que là, c'est un chien comme moi, chien, on ne peut pas, mais là-bas, c'est une chienne. Donc, je dois aller vers une chienne, moi, un chien. Comment le coq sait que ici, coq, je ne peux pas, mais là-bas, il y a une poule, je vais là-bas. Bon, comment l'homme ne peut pas comprendre que non, entre nous les hommes, il n'y a pas une possibilité là, il n'y a pas une possibilité que Dieu a laissée. Cette possibilité-là, Dieu a mis ça dans la femme. Et la femme, Dieu aussi a mis pour elle la possibilité chez l'homme. Pourquoi les lesbiennes, tout ça, comment on appelle ça, pourquoi ils ne peuvent pas comprendre que ce que tu cherches là chez la femme, tu es comme elle est comme toi, mais vous cherchez quoi entre vous?
C'est juste une petite remarque, des réflexions. Mais sinon, chacun fasse ce qu'il trouve qu'il a à faire. Nous aussi, ne nous empêchez pas à dire la vérité que nous prêchons dans la Bible. Exactement. Nous nous laissons donc sur cette partie de réflexion. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, ne nous enseigne-t-elle pas, excusez-moi. La réponse, elle a été abordée. Il est important, c'est vrai, des fois, de prendre du recul, d'observer la nature, mais cas par cas, n'est pas une émission pour vous juger. Au contraire, elle est là pour exposer des faits à la lumière de la Bible. Comme je l'ai dit à nouveau, je le répète, n'hésitez pas à nous suivre quotidiennement du lundi au jeudi de 21h à 21h45 pour nos prières. Invoque-moi sur la MAPAF. L'onction fait la différence. Abonnez-vous, vous connaissez. Et la cloche de notification, la cloche, les abonnements, les likes et les commentaires. Nous vous disons à bientôt et nous disons partageons et bye bye. Hosanna.